Oh, j'ai l'impression que j'ai des milliers de respirations à rattraper. Bah, je m'attendais pas à, sur un événement de vie récent, de replonger sur quelque chose d'il y a 12 ans. Plus il y a quelque chose à les libérer et plus le monde externe va devenir un miroir pour qu'on puisse aller voir ce qui n'a pas été libéré, en l'occurrence cette sensation très crispée qui t'empêche de respirer. C'est léger. C'est léger. Bah ouais. Et cette sensation, tu l'emportes avec toi dans le futur. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te la reprendre. Elle est à moi, du coup. Elle est à toi à 100%. Je suis un peu troublé encore, c'est des arbres au fond de moi, c'est... Bienvenue dans ce deuxième épisode de La Séance. L'objectif du podcast, c'est de permettre à des entrepreneurs d'avoir une séance et pour vous de pouvoir la voir, l'entendre et être coaché en fait par procuration, on peut dire ça. Et l'invité aujourd'hui, c'est Enzo. Enzo, est-ce que tu peux te présenter? Ok, je me présente rapidement. Donc déjà, bonjour. Merci Anaïs de m'accueillir dans la séance. C'est trop bien. Alors, moi, je m'appelle Enzo, j'ai 20 ans. Je vis du coup actuellement à Nîmes, dans le sud, et je développe une chaîne de co-living spécialement pour les entrepreneurs avec Cellofat, alias Noé. Voilà, c'est simple. Trop bien. Merci de faire cette expérience parce que c'est un peu voilà, c'est un peu expérimental. Donc comment ça marche? C'est très simple. Il s'agit de venir avec une intention. Une intention, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on aimerait débloquer, quelque chose, soit un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, soit quelque chose à l'intérieur qui nous bloque, que ce soit dans la vie ou dans le business. Et cette intention fait l'objet d'une libération au fur et à mesure de la séance, que ce soit au niveau mental, somatique, émotionnel et inconscient. Et à la fin, la personne repart avec une action à faire, une action que elle-même plus ou moins aura choisie et qui va permettre d'ancrer cette intention dans la matière. Voilà, trop bien. Est-ce que tu peux me partager, Enzo, ton intention? Dis-moi. Ouais. Mon intention, c'est d'arrêter de prendre toujours les choses personnellement. Ok. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça se présente dans ta vie, comment ça se matérialise, le fait de prendre les choses personnellement? Ça peut être... donc en général, c'est tout le temps dans des effets de groupe où il peut toujours y avoir, pas un désaccord, mais une décorrélation sur quelque chose, quelque chose de négatif. Et on est un groupe, mais je vais le prendre moi personnellement et je vais me renfermer là-dessus personnellement en en moto endoctrinant que c'est de ma faute, que c'est toutes ces choses-là. Ok. Est-ce que tu as un souvenir en particulier de ça récemment, peut-être pour que je comprenne encore mieux? Donc, Euh, ce que j'ai entendu, c'est que bah, du coup, tu es dans un groupe, quelqu'un va dire quelque chose, c'est pas forcément envers toi, et pourtant, c'est toi qui vas le prendre ouais. contre toi et tu vas y réfléchir, y ruminer, quoi. Ouais. Alors, il y a deux cas de figure. Probablement, ça va être dans un groupe. Le dernier exemple qui m'avait vraiment frappé, c'était, on organisait un point de rencontre en fait entre deux groupes, et donc le soir même, on se retrouvait pour manger. Et il y avait rien eu enfin rien n'avait été préparé sur le plan de l'organisation du repas, etc. le soir. Et comme c'est moi qui avais eu l'idée de faire ce rassemblement et que il n'y avait pas eu cette organisation de repas le soir et que rien n'avait été dit clairement là-dessus, j'ai du coup vraiment tout pris personnellement et j'ai vraiment eu la sensation de rentrer dans une coquille, dans les épaules qui rentraient à l'intérieur quand justement il y a eu les conflits qui ont commencé à se créer à la dernière minute de ah mais je suis pas prévenu, fallait me le dire avant, ah mais si, ah mais ça. Et du coup c'est ce genre de scénario que je vais commencer à le prendre personnellement. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est un problème dans ta vie? Alors, comme j'ai dit, il y a deux cas de figure. Premièrement, c'est dans les effets de groupe comme ça. Et après, ça va être sur le plan un peu plus perso-pro, où même s'il y a quelque chose qui m'atteint sur le pro, inconsciemment, je vais le rejeter sur ma personne aussi. Alors que des fois, je n'ai aucun ressort sur la conséquence qu'il y a sur le côté pro. Mais je vais aller le remettre sur, pas mon profil professionnel, mais sur Enzo, Robin, homme classique. Ouais. Donc, à quel point ça m'impacte. Ce côté un peu effet de groupe, ça m'impacte du coup sur une échelle de 1 à Si 10. on disait que c'était la même chose. Parce Si que, c'est la même ouais. chose, à chaque fois, ça dépend du degré, en fait, à quel degré le conflit et la négativité va être répandue. Mais ouais, 7 sur 10. Ok. Ok, 7 sur 10. Ok, donc c'est pas mal.
Mais ça, j'ai quand même réussi à pas mal travailler tout seul dessus. Mais je sens qu'il y a toujours des petites graines, tu vois. Il y a D'accord. toujours des petites graines, des petites semences là-dessus. Ouais. Et je sais que si je m'en débarrasse, je serai beaucoup plus libre et léger au fond de moi dans plein de scénarios. Donc c'est quoi l'exemple qui te parle le plus? Est-ce que c'est celui du groupe ou est-ce que c'est celui du pro-perso que tu prends Surtout l'effet groupe. D'accord, ouais. Ok, donc tu as le souvenir justement où tu devais rejoindre Mm. les deux groupes. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Bah pour mettre le contexte, on avait un rendez-vous début d'après-midi. C'était randonnée toute la journée et le soir repas tous ensemble. Et donc le repas se faisait ici d'ailleurs. Ouais. Et donc la journée, la randonnée était clean, sauf que rien n'avait été dit explicitement sur comment ça se passait le soir. Mhm. Et que du coup, bah, voilà, j'avais eu l'idée de faire ce rassemblement, de trouver le point de rendez-vous, etc. Et que l'organisation du repas n'avait pas été jusqu'au bout, et ben je me suis, comme je disais, auto-endoctriné que c'était de ma faute. Et du coup, directement, je projetais le fait que tout le monde avait un mauvais avis sur moi, du coup, Ouais. que je ne savais pas m'organiser, que je ne savais pas gérer ce genre de situation, etc. Mais encore une fois, c'est juste des histoires que moi je me raconte. Mais donc c'est bien que déjà tu as un niveau de conscience sur la chose où tu te dis, ah oui, j'imagine que les autres pensent ça, alors que c'est pas forcément du coup le cas, donc tu es déjà Hmm. conscient que c'est pas le cas. Et du coup, dis-moi, est-ce que tu peux juste fermer les yeux et revenir dans le moment où il y a eu t'as eu l'impression justement où tout le monde avait les yeux contre toi, entre guillemets. Ok, ouais. Est-ce que... Alors déjà, prends une grande inspiration, expire. Déjà là, tout de suite, est-ce que quand tu m'en parles, il y a des sensations qui sont activées dans ton corps ou pas du tout? Ou est-ce que tu es neutre? Je suis assez neutre, ça va. Ok. Ok, et à partir de là, du coup, tu es au moment où tu te rends compte que, bon, bah, ça va faire des frictions, etc. T'es où? Comment ça, je suis où? T'es où au moment où ça commence à monter à l'intérieur de toi? À ce moment précis, à cette scène précise, Ouais, je suis dans la cuisine de cette maison. ok. T'es dans la cuisine, il se passe quoi? De l'agitement autour de moi. Ok. Ok, donc tu vois les gens qui s'agitent, tu vois comment ils sont habillés, tu vois la lumière dans la pièce. Je vois l'expression faciale du coup des gens qui bah, est moins joyeuse et tourne vers l'inquiet, Hmm. vers l'énervement, la frustration. Ouais, Et donc forcément, c'est une création de conflit entre tous du coup. ok. Donc voilà, tu les vois avoir ce visage-là. Est-ce que quand tu vois ça, il y a de l'énergie qui s'active dans ton corps ou pas du tout? C'est une énergie chaude et qui part du ventre et qui monte vers mon cœur et qui vient me serrer au niveau du thorax. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est présent dans ton corps? Là aujourd'hui, comme l'événement est passé, que j'ai pu prendre du recul dessus, Là tout de je suite, dirais quand que tu le c'est vois. à 4. Ok, ok. Ok, donc tout le monde commence à s'agiter, etc. C'est pas encore le climax, je crois, des choses. Non. Non, donc on avance encore un petit peu. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, du coup, dans l'idée, c'est qu'on essaye de rattraper tout ce désordre, cette désorganisation. Donc on crée du retard qui n'impacte pas que notre groupe, mais le deuxième groupe qui devait nous rejoindre. Et qui, du coup, eux-mêmes, bah, du coup, vont avoir une création de frustration parce qu'on n'est pas en retard, parce que on n'est pas à l'heure, parce que c'était pas le deal, etc. Ok, et t'es où quand tu vois ça? Sur le point de partir d'ici. Sur le point de partir d'ici, tu vois peut-être les chaussures que tu mets. Ouais. Je me souviens que j'ai le cœur qui bat très très C'est fort. ça, donc on est dans ce moment-là. Donc tu veux vraiment y revenir comme si c'était en train d'arriver ici et maintenant. Donc je sais que c'est pas super agréable, mais est-ce que c'est ok? Ouais, c'est ok. Voilà, tu reviens à ce moment-là, tu mets tes chaussures. Est-ce que la sensation dans ton corps, elle a évolué ou est-ce que c'est toujours la même? Elle a évolué. Ouais, c'est comment?
Tout à l'heure, je disais que j'étais à 4 sur 10. Là, je dirais que je reviens à 6 sur 10. Ouais, Je 6 sur 10. ressens un peu le désordre que ça crée au fond de moi, le désarroi. Ok. Ok, donc on va laisser de côté la visualisation. La sensation là que tu ressens, garde les yeux fermés. Je garde les yeux fermés. Ah ouais, je sais. Donc je sais que c'est pas très agréable. Si t'as pas envie de la ressentir, on n'est pas obligé. Dis-moi si c'est trop, hein. Non, c'est bon. Ça va? Donc, est-ce que c'est toujours la même sensation? Donc, c'est-à-dire ça part de ton ventre et ça va vers le haut? Ou est-ce que c'est localisé ailleurs? Non, ça part vraiment du ventre qui monte vraiment au niveau de mon thorax et Ouais. qui, du coup, dès que ça atteint ici, j'ai des sueurs, comme des sueurs froides, l'impression que Ok. une montagne se met sur mes épaules et que mes épaules tombent vers l'avant et que je me mets en boule dans une coquille. C'est ça. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est au maximum, avec ta respiration, essayer de descendre au niveau de ces sensations et de les percevoir comme purement de l'énergie dans ton corps. Voilà, c'est des sensations dans ton corps, c'est juste de l'énergie qui bouge dans ton corps. Essayer de le ressentir au maximum en tant que sensation, pas en tant que histoire. Ok, donc tu laisses de côté la visualisation, tu descends au niveau de cette sensation et tu veux juste essayer de la laisser être là, exactement telle qu'elle est, sans avoir besoin qu'elle parte ou qu'elle change. Si ça avait une couleur, ce serait de quelle couleur? Violet. Est-ce que ça prend plus ou moins qu'une balle de baseball? Ça prend plus. J'ai vraiment l'impression que, du coup, tout au niveau de mon ventre, c'est comme s'il y avait, c'était vraiment une horizon, en fait, de flammes, ouais, de trucs qui crépitent. Ok, donc ça s'étend jusqu'où dans ton corps? Ça fait vraiment un anneau, tout ici. Ouais, Un anneau tout ici qui, du coup, plus j'ai la sensation, plus il va monter et prendre de la hauteur en moi. ok. Donc voilà, essaie de descendre au niveau de cette sensation-là. Est-ce que tu la connais bien ou est-ce que c'est un peu nouveau? Je la connais. Est-ce que tu sais depuis quand? Ouais, depuis mon adolescence. Est-ce que tu as en tête le souvenir précis ou pas du tout? T'es pas obligé de me partager, hein. Euh, lors de conflits entre mon père et ma mère. Ok. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier ou est-ce que c'est un peu flou? Ouais, je sais que je suis dans le couloir de ma maison d'enfance et qu'il y a mon père à l'entrée de leur chambre et ma mère à l'entrée du couloir et que moi je suis entre les deux. Ok, donc t'es entre les deux. Il est comment le couloir? Tu peux me décrire? Il y a 4 portes sur le côté droit, 3 sur le côté gauche. Je sais que moi je suis devant la porte de la salle de bain qui est juste en face de la porte du bureau. Il y a des cadres sur ce couloir. C'est un carrelage blanc et au-dessus il y a toute une guirlande de lumière qui part du début jusqu'à la fin du couloir. Je sais qu'il est pas très large, mais ni étroit non plus. Un peu plus d'1 m 20. Ok. Donc là, la sensation dans ton corps, elle est au niveau de ton ventre toujours? Comment? La sensation dans ton corps, elle est toujours au niveau de ton ventre? Elle a un peu monté au niveau de... On peut monter au niveau du plexus? Ici, ouais. Ok. Ok. Donc je suppose qu'ils sont en train d'avoir un conflit, c'est ça? C'est ça. Et t'es au milieu? Oui. Ok. Ce qu'on veut faire, donc là, t'as quel âge dans le souvenir? C'est pas précis, mais je dois avoir entre 8 et 10 ans. D'accord. 8-10 ans. Et ce que tu veux faire, c'est au maximum. Donc, est-ce que c'est ok déjà de revisiter ce souvenir? Ouais. Ok. Et l'idée, c'est qu'on veut que tu retournes du point de vue de cet enfant.
Est-ce que déjà tu t'arrives à voir son visage? À quoi il ressemble Enzo à 8-10 ans ou pas? bien sûr. Ok. Et il est dans ce couloir. S'il avait plus, s'il avait pu dire tout ce qu'il voulait, avec je et au présent, qu'est-ce qu'il dirait là à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer qui peut pas exprimer à ce moment-là? Je veux que ça s'arrête. Ouais, je veux que ça s'arrête, quoi d'autre? Voilà, il peut tout dire sans Je veux pas me filtre. sentir coupable. Je veux pas me sentir coupable. Ok. Parce que c'est aussi ça la raison, c'est que le conflit est né suite à une demande de ma part qui avait été acceptée par l'un et pas par l'autre. D'accord. Ok. Donc, je veux pas me sentir coupable, quoi d'autre? Donc, vraiment, si tu parles depuis cet enfant, avec ses mots d'enfant, toujours avec je et au présent, qu'est-ce qu'il dirait à ce moment-là? Je veux que tout se passe bien. Ouais. Je veux que vous vous aimiez. Ouais. Je veux que vous vous aimiez. Je veux pas me sentir de trop. Ouais. Et je veux pas que vous vous sépariez. Bah ouais. Est-ce que la sensation elle est toujours dans ton plexus ou est-ce qu'elle a évolué? Elle me monte, elle me coupe la respiration un peu. Ouais, c'est pas très agréable, mais on veut quand même essayer de la laisser être là au maximum. Ok. Voilà, tu respires à l'intérieur, tu essaies de la laisser être là. Et j'ai vraiment une sensation où j'arrive plus à respirer, que je suis recroquevillé sur moi-même et que Ok. ma position m'empêche de respirer. Ouais. Est-ce que ton corps, il veut se recroqueviller pour de vrai? Enfin là, si tu laissais faire ton corps, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Souhaiter fuir le moment. Fuir le moment. Fuir le moment, ça aurait été fuir la sensation. Est-ce que tu arrives à voir ça? Ouais. Ok. Donc là, on laisse de côté peut-être un peu la visualisation. Essaie de descendre au niveau de cette sensation. Donc c'est plutôt dans le plexus, comme si ça te coupait la respiration, c'est ça? Ouais, c'est vraiment une boule qui s'est créée juste ici, là. Ok. Une boule. Elle est plutôt dense ou plutôt transparente? Non, dense. Très dense. Très dense, super dense. Est-ce que ça a une couleur? Celle-là, elle est blanche. Ouais. Est-ce que c'est plus ou moins gros qu'une balle de ping-pong? C'est une balle de baseball. De baseball, pardon. Ok. Ok. Quand elle est là, cette sensation, parce que est-ce que tu la connais? Ou c'est nouveau? Non, je la connais déjà. Ouais. Quand elle est là, qu'est-ce que tu fais en général? Est-ce que tu la laisses être là? Est-ce que tu te distrais? Est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de respirer dedans déjà. Ok, bon, super. Mais je sais qu'au bout d'un moment, il va falloir que je fasse autre chose. Donc ça va être appeler quelqu'un pour me changer les idées. Hmm. Ça se peut que ça peut passer par la nourriture aussi. Ok, Juste aller manger quelque chose sans aucune raison. ok. Donc on va juste remarquer ta relation avec elle. Donc si tu me dis que déjà tu es conscient qu'elle est là, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Donc voilà, essaie de descendre toute ton attention à son niveau avec ta respiration. Ah, j'arrive pas à respirer. Ouais, ok. Ce que tu peux faire, est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps où tu te sens particulièrement neutre ou en sécurité? Est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps qui est neutre? J'irai sur mes épaules. Sur tes épaules. Ce que tu peux faire, ce que je peux t'inviter à faire, c'est d'essayer de mettre toute ton attention sur la sensation contractée, puis sur la sensation sécurisée, et d'essayer de faire des allers-retours de l'une à l'autre, comme ça. Ok. Ok. Donc prends ton temps. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la résistance. Ouais, ça ressemble à quoi résistance? Est-ce que c'est une phrase dans ta tête? Est-ce que c'est une sensation dans ton corps? Ça ressemble à quoi? Non, c'est une sensation dans mon corps, l'incapacité de le faire. Ouais, c'est où la résistance? De partir de cette boule blanche.
Ok, et en tant que sensation, ça ressemble à quoi? La résistance? J'ai l'impression d'être attaché, enchaîné ici, où je peux pas Ok, aller décoller dans les épaules. ok. Donc ce qu'on veut faire, c'est juste rester au niveau de la résistance. Donc peut-être ressentir juste cette sensation un peu enchaînée dans ton ventre, c'est ça? Donc voilà, on va juste ressentir ça. Qu'est-ce qu'elle dirait cette résistance si elle pouvait parler? C'est trop pour moi. Qu'est-ce qu'elle dirait? J'ai pas besoin de ça, Ouais. Quoi et j'en d'autre? veux pas. Ouais, j'ai pas besoin, j'en veux pas. Je veux qu'elle parte de moi. Ouais. Je veux que ça parte de moi. Donc alors on la laisse parler, mais c'est pas toute ta personne. C'est juste on laisse parler cette sensation à travers toi. Je veux qu'elle parte de moi, quoi d'autre? Est-ce que là, en parlant depuis elle, elle a changé? Ou est-ce que c'est toujours la même? Non, c'est toujours la même. Ouais, Elle est assez silencieuse. ouais, ok. Silencieux. Voilà, bon, on va juste la ressentir elle, là. Ce que tu veux essayer de faire, c'est d'essayer d'élargir ta conscience au mur de la pièce. Voilà, prendre conscience de l'espace dans lequel tu es. Est-ce que tu arrives à élargir ta conscience? Ouais. Et depuis cet espace, de juste remarquer que même si Enzo, il refuse de ressentir cette sensation, elle a déjà été acceptée. L'espace dans lequel elle est comprise a déjà accepté qu'elle soit là. Mais je comprends que c'est pas très agréable. Et le but, c'est pas de. Voilà, on va juste rester au niveau de la résistance pour l'instant. Et au maximum, tu veux être dans les sensations plutôt que dans l'histoire que tu te racontes. Donc voilà, à chaque fois que ton cerveau il recrée des images, c'est de redescendre dans ta respiration. C'est bien. C'est courageux de ressentir ça, c'est pas très agréable. Voilà, et au maximum, tu veux la laisser être là. Essayer d'avoir un dialogue interne de bah, c'est ok que tu sois là. Peut-être même merci d'essayer de me protéger. Mais j'arrive pas à savoir de quoi elle me protège. Ouais. Et là, on veut pas essayer de trop réfléchir, pour l'instant, on veut juste être dans les sensations. Mais je comprends que tu as envie de comprendre. Est-ce que la sensation, elle a évolué depuis tout à l'heure ou est-ce que c'est toujours pareil? Bah, tout à l'heure, elle était vraiment très statique, très ancrée. Ok. Et là, c'est un peu comme si elle devenait un peu plus vivante, Ouais, où elle bouge un petit peu dans tous les sens, qu'elle s'est un petit peu plus rétrécie. super. C'est comme si j'étais passé d'une balle de baseball à un peu une balle de massage pour les mains, Ouais, pour la rééducation, trop qui bien. du coup peut vraiment bouger dans tous les sens et changer de forme. Ok. Trop bien. Donc c'est moins lourd, ça t'empêche moins de respirer. Ouais. Ok.
Donc tu veux garder un petit peu un ancrage dans cette sensation-là, un peu plus fluide. Et est-ce que c'est ok de revenir dans le couloir? Un peu. Ok, donc là, ce que tu veux faire, c'est faire rentrer le Enzo d'aujourd'hui dans le couloir. Ok. Ok, donc tu rentres dans le couloir, tu vois le petit Enzo qui est au milieu, tu vois son visage, t'arrives à le voir ou pas? Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois? Plein de frissons. Ouais, ok. Donc il te regarde, peut-être tu vois comment il est habillé. Il te regarde et là il te dit, Il a de la crainte dans ses yeux. ouais, il a de la crainte. Et là il te dit ce qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, ben voilà, je veux que ça s'arrête, je veux pas me sentir coupable, je veux que ça se fasse bien, je veux que vous vous aimiez, je veux pas que vous vous sépariez. Qu'est-ce que tu peux lui répondre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Donc tu lui parles toujours avec tu vraiment au présent. Il est là en face de toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? T'as pas à t'inquiéter. Ouais. Que d'une part, ce qui arrive, c'est pour ton évolution aussi, c'est pour ton bien. Ok. Que t'as le droit de t'affirmer Hmm. et que tu peux dire ce que t'as envie de dire. Ok. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour valider son expérience? Parce que là, tout de suite, il a peur. Tu vois, donc c'est vraiment, voilà, c'est un enfant, il a peur. Euh, Qu'est-ce que tu peux lui dire pour valider son expérience? C'est normal qu'il ait peur. Que tu aies peur, ouais. C'est normal que t'aies peur. Donc tu le vois quand tu lui dis, ouais, ok. Quoi d'autre? C'est normal que tu sois inquiet, que t'aies des craintes. Ok. Super. Donc là, ce que tu veux faire, c'est essayer de changer de posture et aller dans l'enfant. Tu vois l'adulte Enzo. Est-ce que tu y arrives? Ouais. Ok. Et là, il vient de te dire, donc tu es dans la même posture, il vient de te dire, t'inquiète, euh, c'est pour ton bien, t'as le droit de t'affirmer, t'as le droit d'avoir peur, t'as le droit de dire ce que t'as envie de dire. Est-ce que tu arrives à le recevoir quand il te dit ça, ce monsieur? Ah, dès que je suis dans le petit, j'ai toujours la bouche, j'arrive plus à respirer. Ok. Donc voilà, prends juste une seconde pour redescendre au niveau de la boule. Essaye de la laisser être là et je sais que c'est pas très agréable. Tu me dis si c'est trop. C'est bon. Et dans mon expérience, plus on résiste et plus ça fait mal. Voilà, si tu l'as laissé être là au maximum, c'est courageux, bravo. Essaye de la laisser être là, exactement telle qu'elle est. Si cette boule, elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Si on lui laissait la parole comme tout à l'heure, donc avec je et au présent, qu'est-ce qu'elle dirait? Je veux aussi te libérer. Ok. Quoi d'autre? J'ai l'impression qu'elle a pas des discours très positifs. Ouais. Ok, donc je comprends qu'il y a une résistance à la laisser s'exprimer à travers toi, si le discours n'est pas positif. Mais c'est juste, voilà, c'est juste de l'énergie en toi, rien de personnel. C'est on lui donne la parole, mais c'est pas ta personne, c'est pas Enzo. Qu'est-ce qu'elle dirait si tu pouvais la laisser parler? Je veux pas que tu t'affirmes. Ouais, je veux pas que tu t'affirmes. Quoi d'autre? Je veux pas que tu t'imposes dans ce conflit. Ouais, mais ouais.
Je veux pas que tu t'affirmes, je veux pas que tu t'imposes. Quoi d'autre? Je veux pas que tu oses. Quoi d'autre? Quand tu la laisses exprimer comme ça, qu'est-ce que tu remarques? Est-ce qu'elle évolue ou est-ce qu'elle reste la même? Un peu plus petite. Est-ce que tu vois de quoi elle te protège du coup quand tu dis ça? Elle me protège de, justement, pas m'affirmer dans des conflits, Parce que si tu t'affirmais alors? me retomber dessus. Ça pourrait être la cause, enfin la conséquence. Bah ouais, ça me retombe dessus. Ne pas prendre responsabilité de ce désagrément. Ouais. Elle est comment la sensation là sur une échelle de 1 à 10, elle est présente à combien? On est revenu à 4. Ouais. Ok, donc est-ce que c'est ok de revenir dans le couloir? Ouais. Donc essaye de rester ancré un petit peu dans cette sensation un peu plus fluide. Donc tu reviens dans le couloir et là t'as ce monsieur qui te dit que t'as le droit d'avoir peur. Qu'est-ce que t'as envie de lui répondre quand il te dit bah voilà t'inquiète c'est pour ton bien, t'as le droit de t'affirmer. Qu'est-ce que t'as envie de lui répondre? J'ai envie qu'il me donne la confirmation que est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le droit de le Ah, faire? est-ce que j'ai le droit? Donc voilà, tu peux lui demander est-ce que j'ai le droit de le faire? Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux lui demander d'autre? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Ok. De faire quoi? De stopper ce conflit, de dire ce que je pense, parce que du coup j'ai la peur de le dire comme ce sont mes deux parents devant moi. Mhm. Bah oui. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que j'ai la capacité de le dire? Quoi d'autre? Est-ce que ça va pas envenimer les choses? Super, ok. Est-ce que ça va pas me retomber dessus? Bah oui. Nickel. Est-ce qu'ils vont pas me rejeter, du coup, si je m'interpose entre eux? Oui. Il y a autre chose? Non. Non. Donc l'idée, c'est ce que tu veux donc changer de perspective, aller dans l'adulte. Tu me dis quand il y a accès. Ouais, c'est bon. T'arrives à voir l'enfant. Ouais. Et là, il te dit, bah, est-ce que j'ai le droit en fait? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai la capacité de stopper ce conflit? Est-ce que ça va pas envenimer les choses? Est-ce que ça va me retomber dessus? Et est-ce qu'ils vont pas me rejeter en fait? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Bien sûr que t'as le droit. Bien sûr que t'as la force, l'énergie et la capacité de le faire. Et c'est même grâce à toi que tout ça se stoppera. Et non, au contraire, ils te rejetteront pas. Tu feras que renforcer les liens entre eux et avec toi. Mhm. Et tu gagneras beaucoup confiance en toi. Et après ça, t'auras encore moins peur de
vouloir leur dire les choses. Ok, J'ai envie de lui dire, fais-le. ok. T'as envie de lui dire, fais-le. Donc là, tu reviens dans l'enfant. Est-ce que il, l'enfant, il a reçu ce que lui dit l'adulte ou pas? Ouais. Ouais, Déjà tout à l'heure, l'enfant, il était accroupi dans le couloir. ok. Maintenant, il est debout. Trop bien. Il est debout, qu'est-ce qu'il lui répond du coup? Là, il vient d'entendre que bah il a le droit, que bah, c'est grâce à toi que c'est grâce à lui que les liens vont se renforcer. Qu'est-ce qu'il a envie de répondre? Qu'est-ce qu'il a envie de dire, de faire? Là, il a envie d'aller dans le milieu du couloir. Ok. Donc vas-y, tu vas au milieu du couloir. De regarder à gauche mon père et à droite ma mère. Ok. Et dire ce stop. Est-ce que tu peux t'autoriser à dire ce stop? Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Déjà, j'ai l'impression que mes épaules qui étaient enroulées vers l'avant, quitte à avoir un dos courbé, Hmm, elles sont vers l'arrière et je me sens ancré dans le couloir. trop bien. Et je respire maintenant. Ah ouais, je respire là. Quand je dis ce que je pense, je respire. Voilà, donc tu peux prendre ton temps dans ce couloir. Oh, j'ai l'impression que j'ai des milliers de respirations à rattraper. Ok, mais tu peux le faire du coup, voilà, tu peux t'autoriser à respirer dans ce couloir et reste dans ce couloir parce que je comprends que ce couloir a été longtemps synonyme de respiration coupée. Maintenant, tu peux respirer dedans. Ouah, ah, je me sens léger. Ok. Mon regard, il a changé. Qu'est-ce qui se passe? Il a plus des yeux mi-fermés, il a des yeux grands ouverts qui savent ce qu'ils doivent faire Ouais, et ce qu'il doit dire ouais. et comment agir. Ok. J'ai l'impression que du coup, ce petit Enzo bah, qui avait 8-10 ans à ce moment-là, il a Mhm. toujours 8-10 ans, mais dans sa tête, il vient de prendre une dizaine d'années encore plus Ouais. dans son estime de soi, dans sa confiance en lui, dans sa confiance d'avoir des capacités de faire des choses, Mhm. de s'affirmer vis-à-vis de ses deux parents dans ce conflit, Ok. et surtout qu'il gère la situation. Ok. Il vient de prendre conscience de sa capacité et de son pouvoir à pouvoir arranger les choses. Ouais. Qu'est-ce qui, pour, entre l'adulte et l'enfant, là, toujours dans le couloir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'adulte est toujours là? Est-ce que, qu'est-ce qu'il y a? Si je suis dans l'enfant que je regarde l'adulte, l'adulte il est toujours dans le couloir, mais là il est plus... Avant pour parler au petit, il était accroupi à sa hauteur, Ouais. et maintenant il est aussi debout, adossé contre le mur, Ok. et qui regarde avec un petit sourire en coin Ok. et les bras croisés. Ok.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'adulte, il sourit de plus en plus. Je vois un grand sourire. Et du coup, le petit enfant, lui, il dit tout ce qu'il a envie de dire, Mhm. tout ce qu'il voulait dire tout à l'heure. Ouais. Et la tempête qui était dans ce couloir, maintenant, c'est juste devenu un jardin très calme, très paisible. Mhm. Et vraiment la guerre qui s'est arrêtée en un mot, quoi. Toujours ancré du coup dans cette sensation-là. C'est comment dans ton corps déjà? Là, tu te sens comment? J'ai l'impression qu'elle me bloquait, qu'elle faisait vraiment impasse pour respirer, Ouais. et que c'est comme si elle avait été percée et qu'elle s'est dégonflée, Ouais. et qu'il y a toujours un peu collé contre les parois une tache. C'est pas comme un ballon qu'on éclate et qu'on laisse, après il est tout plat et il est collé. Et là maintenant, c'est toujours un peu là, mais il Mhm. y a vraiment l'air qui circule. Ouais. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'imaginer du coup l'enfant qui prend la main de l'adulte. Et je voudrais que tu les emmènes tous les deux dans la cuisine au moment où il y a des conflits autour de toi. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Depuis cette sensation, depuis cette nouvelle version de ton toi, qu'est-ce qui se passe? Ils se font un câlin. Oui. Ils parlent pas beaucoup, juste ils se regardent et ils se comprennent. Ok. Et je ressens vraiment, quand ils se serrent, Ouais. une, euh, une force qui est mise chez les deux et qui derrière a une signification de bravo, de c'est fait, de tu viens de passer un cap, Mhm. et qui a une fierté aussi. Donc, à partir de là, je voudrais que tu imagines du coup cet enfant euh, qui voit Enzo dans la cuisine. Enzo dans la cuisine est toujours au moment où ben, voilà, il commence à être stressé parce qu'il y a des gens qui s'agitent autour. Il y a cet enfant qui vient, qu'est-ce qu'il te dit? M'oublie pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit pour t'aider à être déstressé? Qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? Déjà, il me prend la main. Ok. Il me la secoue en mode réveille-toi, on l'a déjà fait. Et tu peux de nouveau le faire quand tu veux, quand on a l'envie. Ouais. Parce que si moi je l'ai fait il y a plus de 10 ans, tu peux le faire toi aussi aujourd'hui. Ouais. Réveille-toi, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, du coup, l'adulte Enzo, il le regarde. Il prend un peu une claque sur le moment de se faire un peu remonter les bretelles par son mini-soi. Ok. Et il prend conscience que ce qui se passe là, c'est rien. Ouais. Et que, encore une fois, j'ai juste à respirer. Mhm.
à me souvenir que je l'ai déjà fait il y a 10 ans Ouais. et que j'ai juste à recommencer parce que ça sera d'une facilité déconcertante, Mhm. contrairement à rester dans la peur et le blocage. Est-ce que tu arrives à voir maintenant que du coup, ce qui se passait dans cette cuisine, ce qui se passait voilà, récemment, c'était un appel de ton petit toi qui t'est pas résolu. Est-ce que tu arrives à voir ça ou pas? Bah maintenant, je prends conscience pourquoi à ce moment-là, je me suis senti comme ça Ouais. et que du coup, grâce à aujourd'hui, j'ai pu comprendre quelle était l'origine de cette sensation, Mhm. quel était l'élément déclencheur de cette sensation, comment j'ai pu comprendre cette sensation et mettre des mots et des scènes et des événements vécus, passés et qui ont créé cette sensation. Mhm. Et que du coup, j'ai conscience de comment je m'en suis sorti. Mhm. J'ai conscience que avant moi, il y a le mini-moi qui est là au fond de moi et qui a cette capacité de le faire Ouais. et qui aujourd'hui, dans cette cuisine, peut le faire très aisément. Ouais. Est-ce que tu pourrais avoir un mantra pour te souvenir de cette connaissance dans le futur? Une phrase que tu pourrais emmener avec toi dans le futur pour te rappeler de ça. N'oublie pas que ton mini-toi est ton savoir et qu'il suffit juste que tu crois son regard. T'es un poète maintenant. Ok, je vais te laisser garder les yeux fermés encore une petite minute. J'écris ta phrase parce que j'ai peur d'oublier. Et à partir de là, on va faire un petit exercice qui va laisser partir un petit peu tes vieilles anciennes croyances. Et je peux t'en proposer quelques-unes. L'idéal, c'est toujours que ça vienne un peu plus de toi. La première, je peux te la proposer. Donc, ce serait, tu peux garder la main sur ton cœur. C'était super. Et, euh, et tu ne répètes la phrase que si elle fait sens pour toi, évidemment. Tu vas pas la répéter si elle n'a pas de sens pour toi. Et du coup, ça ressemble à ça. Je me pardonne d'avoir cru que. Je me pardonne d'avoir cru que. Et tu vois, et après tu dis la vérité, c'est que. Donc la première que je peux te proposer, c'est je me pardonne d'avoir jugé la part de moi qui ne voulait pas oser. Je me pardonne d'avoir jugé la part de moi qui, pardon, Qui ne voulait pas oser voilà, s'affirmer. qui ne voulait pas oser et s'affirmer. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que je sais m'affirmer, j'ai le droit d'oser Ouais, et que je suis dans la capacité de le faire quand je veux. ouais. Et que quand je m'affirme, je renforce les liens entre les gens. Et que quand je m'affirme, je renforce les liens entre les gens. T'arrives à le recevoir? Ouais, je le reçois et je viens de prendre conscience que je l'ai fait inconsciemment il y a quelques semaines à peine et que ça a vraiment marché. Parce que, sans m'en rendre compte, je me suis affirmé, j'ai osé Ouais. et ça a renforcé les liens entre tout le monde. Ok, donc t'as des exemples en plus. Ouais, mais c'était Super, des exemples qui étaient dans mon inconscient que je me rendais pas compte. trop bien. Ok. Est-ce que t'as une autre phrase, une autre croyance que tu voudrais laisser partir aujourd'hui ou pas? La croyance que ça sera toujours de ma faute. Ok. Bah ouais. Je me pardonne d'avoir cru que qui se passait entre mes parents, c'était ma faute. La vérité, c'est quoi? Je me pardonne d'avoir cru que ce qui passait entre mes parents, c'était de ma faute. Et la vérité, c'était que je n'étais pas le responsable. Non. Ah non. Tu vois son innocence. Il a 8, 10 ans. Il a rien fait de mal. Et la vérité, c'est que c'était leur conflit Mhm.
et qu'à aucun moment j'en suis responsable Ouais. et que je n'ai pas à me coller l'étiquette du responsable Et à te sentir coupable. et à me sentir coupable. Ouais. T'arrives à le recevoir? Ouais, Ok, donc je vais essayer de t'en trouver une autre. Si t'en as une autre qui te vient à l'esprit, bien sûr, tu peux la dire. Non, j'ai pas trop de d'autres exemples, mais on peut le formuler un peu différemment. Pour une dernière, ce serait euh, je me pardonne d'avoir cru que tout le monde, enfin que tout était contre moi. je me pardonne d'avoir cru que tout était contre moi. Et la vérité, c'est que. La vérité, c'est que Et moi, je peux te proposer une vérité, ce serait que euh, tout essayait de me ramener à ce moment qui n'avait pas été intégré. Pour que je l'intègre, tu vois. Tout essayait de me ramener à ma libération intérieure. Évidemment, si ça fait sens pour toi. tu peux la répéter en Ouais, une traite. mais ouais. Je me pardonne d'avoir cru que Je me le pardonne monde, d'avoir cru que tout était contre moi. que tout était contre moi. Et la vérité, c'est que le monde essayait de me montrer là où j'étais pas encore libre. La vérité, c'est que le monde essaie de me montrer là où je n'étais pas encore libre. Et là où j'avais quelque chose à libérer. Et là où j'avais quelque chose à libérer. Pareil, t'arrives à le recevoir? Ouais. Ok. Trop bien. Donc, quand t'es prêt, tu peux ouvrir les yeux. C'est léger. C'est léger. Bah ouais. Et cette sensation, tu l'emportes avec toi dans le futur. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te la reprendre. Elle est à moi, du coup. Elle est à toi à 100%. Je sais pas quoi dire. Est-ce que tu as une question ou un feedback à me faire avant qu'on termine? Bah, je m'attendais pas à, sur un événement de vie récent, de replonger sur quelque chose d'il y a 12 ans. Ouais. Et de avoir eu l'apparition de ce moment comme un flash, comme si c'était une cassette au fond de moi, et qui juste, comme j'ai repensé, qu'on a pu faire un cheminement concret, que juste le bouton start de la cassette a été lancé, et que là, tout a défilé devant moi. Et c'est vraiment ça. Et du coup, dans le cheminement des faits, à la fin, quand on parlait de avoir la sensation que c'est toujours de ma faute, j'ai compris que ça part de cette origine-là, mais elle a été renforcée par d'autres scénarios. Et bon, ça, je pense que ça peut faire l'office d'un autre moment où vraiment centré que sur cette problématique-là comme aujourd'hui. Mais c'est lié, ouais, à une ancienne relation amoureuse, etc. Dans mon expérience, quand il y a eu un. Donc, ça, c'était avant la relation amoureuse ou après? Euh, en fait, la sensation d'avoir l'impression que tout est de ma faute, Ouais. que je suis toujours le fautif, elle a été créée par ce conflit Ouais. et elle a été renforcée par cette ancienne relation C'est ça, parce amoureuse que il y a 3 4 ans. et donc, moi, mon interprétation de ça, ce serait que bah, déjà à ce moment-là, la vie essaie de te montrer. Parce que quand il y a un truc pas résolu à l'intérieur, le monde externe va devenir de plus en plus dramatique. Enfin, de plus en plus. Faut le voir comme un gros miroir grossissant, quoi. Plus euh, on a, plus il y a quelque chose à les libérer et plus le monde externe va devenir un miroir Mm. pour qu'on puisse aller voir ce qui n'a pas été libéré. En l'occurrence, cette sensation très crispée qui t'empêche de respirer. Ouais. Et du coup, ça fait sens pour moi que du coup, quand il y a eu à partir de cet événement, la vie a recréé la situation dans laquelle tu devais penser que tout était de ta faute pour pouvoir revenir à cet enfant qui a pas eu l'expérience, mais qui du coup là vient de l'avoir, Ouais. qui n'avait pas eu l'expérience euh, de se sentir bien et voilà, normal et intégré, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est normal que ça se recrée. Et dans mon expérience, on recrée toujours la situation parce que on a toujours pas compris, enfin on n'a toujours pas
On n'a toujours pas pris le temps de ressentir ce truc qu'on devait ressentir. Ouais, ça fait sens. Bon, la suite logique des choses, ouais. Ouais, make sense. Ok. Pas de Merci questions? beaucoup, Anaïs. Merci, de rien. Merci à toi d'avoir fait cette expérience avec moi. Je suis un peu troublé encore, c'est désarroi au fond de moi. J'ai l'impression que la tempête est terminée, mais il y a encore les feuilles de l'arbre qui tombent. C'est normal, bah ouais. Parce que c'est comme un gros Tetris, ton identité, et puis quand on bouge des gros blocs comme ça, oula, je mets quoi à la place? D'un coup, il y a une sorte de vide, Ouais, ouais. et puis ça va se créer tout seul. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait ça à la fin, pour remettre une nouvelle, Ok, ouais. tu vois, mettre Nouvelle case. une nouvelle case, quoi. Ouais. Ok, Mise à jour. Mise à jour. ok, ok. Ok. Pas de questions? Pas de questions. Trop bien. Bah écoute, merci Enzo d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir été authentique et de t'être ouvert. Je pense que ça va aider plein de gens. Et, euh, et merci pour ta vulnérabilité, c'est trop beau à voir. Pas de rien. Merci à toi, Anaïs, et si ça peut aider du monde, Voilà. tant mieux. Je Merci. l'espère. Bah ouais. Ça aide plein de gens, je te jure. Trop Je bien. t'assure. Ok. Merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La Séance.